Hello à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo. Pourquoi est-ce qu'on répète des schémas familiaux? Donc déjà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas dans cette transition ado-adulte, là où on est un peu en train de se construire dans cette phase d'adulte, de ce qu'on veut plus, etc. Justement, inconsciemment, ce qu'on veut garder de notre famille, de ce qu'on nous a transmis dans notre famille, ou dans justement toute cette période de notre naissance à, on va dire, nos 16-17 ans. De cette période-là, qu'est-ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que justement j'ai envie de laisser derrière moi. Et justement, ce qu'on laisse derrière soi, des fois, c'est des traumas. Et ben en fait, des fois, on reproduit des schémas, par exemple dans nos relations amoureuses ou dans nos relations amicales. On rencontre toujours des personnes, soit trop gentilles, mais des fois qui nous abandonnent, ou justement euh, des mauvais garçons, des mauvaises filles qui nous tirent vers le bas. Euh, on peut déjà dans notre vie voir des schémas qui viennent se reproduire. Et donc du coup, on peut aussi en voir dans avec notre famille. Donc soit on va, c'est un peu le principe du 8, donc soit on va à l'opposé, soit on reproduit exactement la même chose. Et l'idée, c'est d'aller vers ce centre-là. Donc on prend forcément des choses de nos parents, mais l'idée, c'est aussi de se construire et de se créer notre propre personnalité, notre propre vie là-dedans. Euh, et donc du coup, bah pourquoi est-ce que on répète ces schémas de nos parents? Bah parce que c'est lié à leur propre peur, donc c'est pas négatif, faut pas les fouetter, leur dire c'est à cause de toi que je vis telle et telle chose. Non, c'est il y a déjà des générations différentes. Moi, je vois la période de ma grand-mère, même sur mon dessus, ben, on n'avait pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit de parler à table, les enfants, ils étaient bâillonnés à la naissance, ils n'avaient pas le droit de bouger non plus. Donc c'est hyper compliqué en fait on se construit avec j'ai pas le droit de bouger, j'ai pas le droit de faire de bruit, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de m'exprimer, je dois tout garder en moi. Et je me construis avec ça, donc quand j'ai des chocs émotionnels, ben, je vais les garder en moi, pas montrer que je suis triste, faire comme si tout allait bien, et après je vis ma vie comme ça. Et ben ça, c'est tous les chocs émotionnels, ça se transforme en peur, quand on a des enfants, on se dit j'ai pas envie qu'ils vivent la même chose, donc des fois, je peux aller à l'opposé, dire bah les laisser trop s'exprimer, et et euh, aimer leur transmettre de la peur par exemple si j'étais malheureuse en couple parce que je me suis mariée des fois par obligation pour faire bonne figure, parce que dans la société, si j'avais 20 ans et que j'étais pas mariée, je commençais pas à construire quelque chose, fallait s'inquiéter. Et en fait, et, euh, et ben en fait là, je peux créer des traumas et du coup les transmettre à mes enfants en disant faites gaffe, parce que moi, ça, c'est peut-être pas mal passé. Dans mon couple, j'étais pas heureux, je l'ai fait par obligation, donc des fois, on peut inviter les enfants à aller dans l'opposé, de surtout pas prendre notre, euh, notre chemin, et en fait, parce qu'on leur souhaite pas des fois, et en fait, du coup, on les bloque sur l'amour. Que peut-être ces enfants, bah, 30 ans, 40 ans, bah, en fait, ils trouvent personne, ils n'arrivent pas à se caser, ils n'arrivent pas à rester avec la même personne, ou c'est compliqué, ou, et en fait, c'est ça qui vient faire qu'il y a des schémas qui se reproduisent. Parce que du coup, ces enfants ne sont aussi malheureux en fait dans le couple. Donc comme Roméo et Juliette, un amour interdit, bah en fait peut-être que si eux ils auraient eu chacun de leur côté un enfant avec quelqu'un d'autre, bah ça aurait fait aussi des enfants qui vont chercher cet amour interdit pour X ou Y raison. Mais en fait du coup les peurs et les inquiétudes et tous ces chocs émotionnels que les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont vécu et,
et sont gardés en soi, et ben en fait ils viennent se transmettre de génération en génération. Par exemple, ça m'est arrivé aussi d'accompagner des personnes qui ont perdu leur premier enfant, qui avaient peur de pas réussir à en avoir d'autres. Et quand on travaille sur l'arbre généalogique, on voit que tous les parents en fait avaient perdu le premier enfant, que ça soit du côté de la lignée maternelle ou paternelle. Et en fait, ça, c'est déjà ses propres parents, ils avaient perdu leur premier enfant, et les générations au-dessus, on le voyait aussi. Et donc c'est un choc de se dire, je peux perdre mon enfant. En fait, j'ai perdu mon enfant, donc faites attention, vous pouvez perdre le vôtre. Et en fait, cette angoisse après inconsciente, peut-être que quand ils ont eu le premier enfant, en fait, ils ont eu peur, et donc du coup, ils ont vécu des émotions à l'intérieur qui ont fait que cet enfant, ils l'ont perdu. Et en fait, ça, c'est toutes ces émotions qui ont été transmises de génération en génération, qui fait qu'on vient reproduire des schémas. Comme même on peut aussi en voir dans l'inceste, le viol, que de venir transmettre que le sexe opposé peut être par exemple dangereux, qu'il faut s'en méfier. En fait on va tellement avoir peur ou sans forcément en être consciente, mais en tout cas on va attirer ça à nous, cette expérience à nous, en lien avec toutes ces émotions inconscientes qui des fois viennent des secrets de famille, ne nous ont pas été transmis, mais on va attirer ça en nous par ces émotions qui n'ont pas été libérées lorsque la première personne qui l'a vécu a eu le choc émotionnel et s'en est pas libérée, l'a gardé en soi. Donc c'est un petit peu ça qui vient faire qu'on vient répéter des schémas familiaux.